Là, c'est l'histoire d'un jeune que je vais te faire part. Et c'est un jeune comme toi et moi qui, depuis son pays en Afrique, a eu son examen, a eu son bac. Et ses parents ont décidé de l'envoyer justement à l'étranger pour continuer ses études, précisément aux États-Unis. Une fois arrivé, le changement d'environnement, le changement de cadre avec les nouvelles manières de penser, les nouvelles manières d'interagir, ce nouveau environnement-là l'a vraiment influencé et il a succombé au piège. Il est rentré dans les dettes. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, le système bancaire est un gros piège. Il nous fait savoir ça même dans l'une de ses vidéos. Et puisqu'il a dépassé l'âge de 18 ans, il va se retrouver endetté. Et ben, la dette qu'il a contractée, il a mis dans quoi? Rien précisément. Rien. Il a pris cet argent pour justement acheter des fringues, des chaussures, des habits et pour faire la fame. Et du coup, il s'est retrouvé endetté avec plus de 8 000 € sur la tête à payer. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il avait un job étudiant, il ne stressait pas. Il ne stressait pas. Et il y a eu un malheur qui est arrivé, je crois bien en 2020, 2019-2020, la crise du Covid. La crise du Covid a emmené les États-Unis à fermer les frontières et fermer les espaces qui ne sont pas dits vitaux, comme les restaurants, les aéroports et tout ce genre d'endroits-là. Et du coup, notre ami s'est retrouvé sans emploi, avec plus de 8 000 € de dette sur la tête. Comment va-t-il faire? Il stressait, il a passé des mois à se morfondre, à se plaindre de sa situation. Et c'est après quelques temps, il a décidé de se reprendre en main et il s'est levé et a commencé à chercher. Il a vraiment cherché sur Internet comment gagner de l'argent et il est tombé sur plusieurs business, dont le dropshipping, l'affiliation. Et du coup, pendant ses recherches, il est tombé sur YouTube. Et bien, il faut savoir que pendant toute cette période, il allait encore à l'université. Il s'est tapé des petits boulots comme travailler dans une petite structure et faire des petits boulots de gauche à droite, être photographe, animer les événements de mariage et même poser des rideaux, il a dit aussi dans une vidéo. Et il a fait tout cela en étant étudiant, tellement il cherchait une situation à s'en sortir, une situation favorable. Donc, dans sa quête de recherche de solutions, il est tombé sur YouTube. Et bien, il a commencé des vidéos YouTube, même pas avec l'idée que la plupart des personnes ont aujourd'hui, fait de l'argent. Parce que la plupart des personnes qui sont sur YouTube, leur idée principale, leur moteur principal, c'est de l'argent. Et si tu fais partie de cette personne, non, je te dis non, c'est pas le vrai moteur. Donc, à la base, il est tombé sur YouTube et il a décidé d'ouvrir sa chaîne YouTube pour partager un peu ses découvertes, pour faire profiter à la communauté qu'il allait bâtir, le plein de valeurs qui, lui, il allait découvrir et mettre à la disposition. Je ne sais pas si vous voyez ce dont je parle. Et c'est dans cette optique qu'il a ouvert une chaîne YouTube et il publiait des vidéos. Et je le rappelle, il le faisait surtout en étant étudiant. Donc, il a continué à publier. Et un jour, l'une de ses vidéos a pété. Quand je dis pété, elle a commencé à faire des vues. Et elle a rapporté plus d'abonnés en une semaine qu'il le faisait en un mois. Et du coup, il a vraiment constaté que quelque chose se passait, que quelque chose de vraiment étrange se passait. Et c'est là, il a laissé toutes ces activités qu'il faisait à côté, dont j'ai signalé un peu plus tôt dans la vidéo, que ce soit le pose rideau, les... Oui, c'est lui-même lancé dans le freelance, tout. Il a mis tout en pause et il s'est concentré sur deux choses uniquement, ses études et YouTube. Et c'est cette optique qu'il a commencé à analyser la vidéo qui a vraiment marché et à essayer de répliquer. Et c'est de cette optique, il a continué, sa chaîne a vraiment pété. L'argent aussi a suivi. Donc, il a pu monétiser au passage sa chaîne, gagner de l'argent, puis rembourser sa dette. Et après les études, justement, il a dû rentrer dans son pays, venir saluer ses parents et puis reprendre un peu ce moment de nostalgie là avec son pays. Et je le rappelle, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, au passage, qui a été champion d'Afrique lors de la CAN 2023. Il aurait pu bien être aux États-Unis, avoir un travail et être bien payé, puisqu'il a fait même de super études en informatique. Et l'informatique, ça paye bien aux États-Unis. Il aurait pu se faire embaucher par une grande boîte et travailler. Mais il a choisi de se consacrer plutôt à son business qu'il a construit autour de sa chaîne. Et de retour au pays, il a fait, je crois, bon,
je sais pas trop, disons 6 à 5 mois par là. Et il est retourné dans un pays où vraiment il va se concentrer à scaler sa chaîne. Et actuellement, où je vous parle, il n'est même pas en Afrique. Il est en Asie et je sais pas où précisément. Voilà, il est en Asie. Ce petit témoignage-là pour te montrer quoi? Pour juste te faire savoir que aujourd'hui, si tu n'es pas en train de faire comme moi, ça dit quoi? Ça dit si tu n'es pas devant une caméra, en train de parler, en train de partager de la valeur et mettre cette vidéo-là sur YouTube, sache que tu rates quelque chose de vraiment important. Quelque chose de vraiment important dans le sens où YouTube aujourd'hui est une plateforme incontournable. L'exemple que je viens de te donner, ça c'est l'exemple d'un jeune homme comme toi et moi qui a su saisir l'opportunité et aujourd'hui vit de son activité en ligne. Et lui-même l'a dit, la plupart de ses revenus sont générés par YouTube. Moi, je ne te dis pas de laisser tout ce que tu es en train de faire actuellement pour te consacrer sur YouTube. Non, je suis en train de te dire que quelle que soit l'activité que tu mènes, ton activité principale, que ce soit travailleur pour l'État, indépendant, je sais pas, mon consultant, n'importe quelle chose que tu as besoin d'être vraiment sur YouTube. YouTube, pourquoi? Parce que YouTube, c'est une plateforme qui regorge plusieurs ressources. Voilà. YouTube est aujourd'hui vraiment incontournable pour n'importe quelle personne, quel que soit le secteur d'activité. Et YouTube, pourquoi? Parce que YouTube, c'est une plateforme qui va te permettre de te construire une communauté, de aussi permettre d'avoir des leads, de scaler ton business. Vous voyez, il y a plusieurs personnes sur Internet qui, du jour au lendemain, arrivent, qui disent simplement, ouais, j'ai fait 10 000 euros grâce au dropshipping. Voilà, j'ai les compétences nécessaires. Si tu veux faire comme moi, rejoins ma formation. Une autre personne qui arrive, qui dit, bon, ouais, moi, je suis devenu millionnaire grâce au trading. Voilà, je peux te former. Et si tu veux, tu rejoins mon programme et je te forme, tu deviens millionnaire comme moi. Une autre personne arrive et te dit tout simplement, voilà, moi, j'ai 4 ans d'expérience dans le freelance. Ça fait maintenant, j'ai acquis pas mal de connaissances et le freelance, ça a été ma porte de réussite. Voilà. En fait, à travers les exemples que je te fais pas, il y a les différentes personnes qui te donnent le témoignage. Ces personnes-là ont réussi dans chaque différent domaine qu'elles ont emprunté. Voilà, dans chaque différent domaine. Mais pourquoi sont-elles sur YouTube en train de faire la promotion de leur business qui leur a rendu riche? Ils pourraient très bien rester dans l'anonymat sans monter la tête sur YouTube et faire leur argent tranquillement. Mais ils sont sur YouTube et ils font des vidéos, ils placent des vidéos et l'algorithme les met en avant. Pourquoi? Pourquoi ne sont-ils pas tranquillement dans le coin en train de faire leur argent, que ce soit avec le dropshipping, avec le trading ou avec le freelance? Mais ils sont aussi sur YouTube. Bon, en général, ils sont sur les réseaux sociaux pour plus se faire voir. C'est parce qu'il y a quelque chose à gagner. Moi, je ne te dis pas de rejoindre YouTube pour de l'argent. Non. Je te demande juste de rejoindre YouTube pour ce dont toi-même tu as besoin. Moi, je ne sais pas pourquoi tu vas rejoindre YouTube. Tu vas rejoindre YouTube peut-être pour scaler ton business, peut-être pour te construire une audience, une communauté, peut-être pour avoir des leads, peut-être pour augmenter ton champ de clientèle, peut-être pour, je sais pas moi, avoir plus de partenariats et te faire connaître, peut-être pour avoir plus de visibilité, quelle que soit la raison, tu dois être présent sur YouTube. Et aujourd'hui, avec les technologies, tout ce qu'on a, les IA, la révolution, on a une panoplie d'outils pour faire croître notre chaîne. Et vraiment, si tu n'es pas en train de faire comme moi, c'est-à-dire faire une vidéo et la mettre sur YouTube, sache que tu rates une grosse opportunité. Voilà, tu rates une grosse opportunité. Ça me rappelle un podcast que j'ai écouté d'un millionnaire, d'un trader millionnaire qui dit que nous, les Africains, on a tendance à se plaindre. On a tendance à se plaindre. On n'est surtout pas dans l'action pour avoir une idée et partir à l'action. On n'est surtout pas de cet état d'esprit. On est plutôt là à se plaindre, à compter sur les gens, à mettre notre espoir sur d'autres personnes. Non, il faudrait arrêter cela. Il faudrait compter sur soi-même. On est le maître de soi. On a son destin en main. Et il faut la prendre en main. Et pour la prendre en main, ça va commencer, surtout si tu m'écoutes, par t'ouvrir une chaîne YouTube. YouTube, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et
franchement, il ne faudrait pas que tu le rates. Des exemples, comme je viens de te les citer, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Juste une petite parenthèse, il y a l'un des meilleurs youtubeurs américains, Ali Abdaal. Je ne sais pas si tu as une fois entendu parler de lui. Lui, c'est un Américain, il parle anglais. Ben, lui, à la base, il était docteur. Voilà, il était docteur et il est arrivé sur YouTube dans le but de permettre aux étudiants de médecine de mieux s'orienter, de mieux s'organiser. C'est dans cette optique qu'il a commencé à faire sortir des vidéos d'organisation, des vidéos de productivité. Et bam, cette vidéo-là a mis ce YouTuber en avant. Et aujourd'hui où je te parle, il n'est même plus médecin. Il a laissé cette activité et s'est concentré aujourd'hui sur YouTube. Aujourd'hui, il vit pleinement. C'est un millionnaire. C'est un millionnaire. Il vit pleinement de son audience qu'il a pu bâtir sur YouTube. Parce que, je vous le dis, grâce à votre audience, vous pouvez avoir plusieurs business. Grâce à uniquement YouTube. Votre chaîne YouTube peut avoir plusieurs business. Voilà, donc aujourd'hui, Ali Abdaal, c'est vraiment un gourou de la productivité qui, à travers ses vidéos, partage beaucoup de valeur. YouTube est vraiment important si tu veux vraiment scaler quel que soit ton domaine d'activité, si tu veux vraiment avoir des leads, si tu veux vraiment... Je ne sais pas, mais c'est toi qui dois savoir pourquoi tu dois venir sur YouTube. Et ne me dis pas non, je n'ai pas une belle tête, je ne vais pas me montrer, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Ce ne sont que des excuses bidons. J'étais en train de scroller sur YouTube, il y a un jeune petit garçon là, je t'assure, il n'est pas beau à voir, voilà. Il n'est pas beau à voir, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'affiche sur des shorts YouTube. Et ces vidéos, qu'est-ce qu'elles font? Elles font des millions de vues. Elles font des millions. Il ne parle même pas. Il fait quelques pas de danse là et bam, 10 millions, 20 millions, 100 millions de vues. Voilà. Voilà. Donc, tu n'es pas sur YouTube. Bon, je te dis, hein, tu rates quelque chose de vraiment, vraiment très, très important. Très important. Voilà. Il faut que tu te lances sur YouTube. C'est ça. Et malheureusement, cet appel-là ne va pas concerner tout le monde. Ne va pas concerner tout le monde parce qu'il y a des gens qui, quel que soit ce que tu vas leur dire, ne voudront pas se lancer. Quels que soient les arguments que tu vas placer, trouveront toujours des excuses. Ben, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Chacun continue son chemin. Mais toi qui te sens fort, qui te sens capable de faire ce pas-là, vraiment, il faut que tu le fasses. Et si tu m'écoutes aujourd'hui et que mon message a pu réveiller quelque chose en toi, sache que YouTube n'est pas prêt à acquérir tout le monde. Il faut avoir certaines qualités pour commencer sur YouTube. Et quelles sont ces qualités-là? Pour être sur YouTube, il faut être vraiment bosseur. Il faut être bosseur dans le sens où quand tu planifies, quand tu fais un programme, tu dois t'en tenir. Et puis, il faut surtout arriver sur YouTube avec un objectif. Et quand tu fais tes programmes, il faut toujours les suivre à la lettre, quels que soient les obstacles. Voilà, il faut aimer travailler, il faut aimer faire des vidéos, il faut aimer parler, il faut aimer te cultiver, il faut aimer travailler, il faut être bosseur pour être vraiment sur YouTube. Deuxième qualité qu'il faut avoir pour être sur YouTube, il faut être vraiment organisé. Voilà, parce que on se lève pas à l'arrache comme ça, sans avoir un but, sans savoir ce qu'on va faire cette semaine, la semaine prochaine, la semaine d'après. Voilà, il faut avoir vraiment un planning d'organisation assez régulier pour les débutants, assez régulier parce que, figurez-vous, les donnes changent au fur et à mesure. Voilà, les donnes changent. YouTube, autrefois, était quelque chose de vraiment stratégique dans le sens où il faut vraiment bien paramétrer sa chaîne, il faut vraiment placer des tags, il faut vraiment bien référencer. Aujourd'hui, pour vraiment scaler sur YouTube, tu as vraiment besoin d'un bon plan de passage en action en organisant tes vidéos et puis de transmettre plus de valeur. Voilà, avec ça, je crois que tu pourras vraiment scaler sur YouTube. Troisième qualité qu'il faut avoir avant de se lancer sur YouTube, il faut être résilient. Voilà, il faut être résilient parce que YouTube, au début, ce n'est pas comme TikTok. Tu balances une vidéo et bam, un jour après, tu vois, elle fait 20 millions de vues. Non, c'est pas comme ça. YouTube, des fois, tu vas te dire, ben, qu'est-ce que je fais? Je perds mon temps. Tu vas publier une ou deux vidéos. Tu vas voir qu'elle va faire des vues minables. Mais
avec ces vues que tu vas cumuler là, ces vues minables là, faudrait surtout pas te décourager. C'est là même que tu devais être de plus en plus résilient parce que avec cette période de doute là, tu vas certainement apprendre beaucoup de choses. Tu vas certainement constater beaucoup de choses. Tu vas certainement apprendre, apprendre. Ce que tu auras appris te permettra de mieux revenir plus fort dans d'autres vidéos, plus motivé, plus déterminé. Donc, la qualité de résilience devra faire partie de toi si tu veux vraiment être sur YouTube. Et la dernière qualité que je dirais, c'est de justement être un éternel apprenant. De nos jours, les informations vont très vite. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, tu te lèves aujourd'hui, tu entends parler d'une intelligence artificielle qui fait telle tâche. Si tu n'es pas au courant, eh bien, tu vas te laisser dépasser. Bon, quand je dis dépasser, parce que sache qu'à la base, tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Voilà, tu es en concurrence avec toi-même. Tu vas te laisser dépasser par les informations, surtout. Tu ne vas pas te laisser dépasser par un concurrent, par je ne sais pas qui. Par les informations, il faut être toujours à l'afflux d'informations. Il faut toujours chercher à comprendre. Il faut toujours se poser des questions. Il faut toujours chercher à apprendre. Il n'y a qu'en apprenant que tu vas apprendre surtout à mieux faire des miniatures, à mieux faire des intros, à mieux faire des vidéos, à mieux structurer des vidéos. Tu ne devras pas venir et dire, bon, moi, quand je suis à l'aise devant la caméra, je vais me poser et je vais commencer à parler. Non. Il faut que tu apprennes de d'autres YouTubeurs. Il faut que tu apprennes à mieux scaler ta chaîne. Voilà, c'est vraiment important. Donc, voici un peu les raisons pour lesquelles tu devras te lancer sur YouTube. Moi, c'est quelques raisons que j'ai étalées. Voilà, c'est quelques raisons que j'ai étalées. À toi vraiment de savoir pourquoi tu dois être sur YouTube. Et pour ce savoir, c'est simple. Il n'y a pas de pensée de midi à 4 heures. C'est de lancer ta chaîne et de commencer. C'est tout simple que ça. Lancer ta chaîne et commencer. Et au fur et à mesure, au cours de route, tu vas savoir pourquoi tu es sur YouTube. Merci bien d'être resté jusqu'à la fin. Ça a été un plaisir de vous partager vraiment cette vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo.